Coucou les sportifs, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour notre première séance de renfo de l'année 2021. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le Pilates, je vous souhaite à tous une excellente année 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses, la santé, le bonheur, la joie, la lumière dans vos vies. Enfin, tout ce qui est positif, rien que pour vous. Alors, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes en forme. On va se faire une petite séance. Je reprends tranquillement, je suis gentille. Alors, pour débuter cette séance, on aura tout simplement besoin d'une petite paire d'haltères. N'oubliez pas, à la maison, si on n'a pas d'haltères, on prend une bouteille d'eau, des 25 centilitres, 50 centilitres quand même. Voilà, ou des 1,5 litre. Après, vous verrez, de toute façon, on pourra faire avec, sans matériel. C'est vous qui choisissez. J'espère que vous êtes prêts. Go, c'est parti pour l'échauffement. Allez, on va se mettre un petit peu de son pour se motiver. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez bien profité des fêtes. Allez, step touch. Allez, on essaye d'être tonique, d'être dynamique, même si je sais qu'après tout ce qu'on a mangé, c'est difficile et on a l'impression de se traîner un petit peu. Allez, on va se redonner de l'énergie. On va être bien, on va se sentir bien après cette séance. On va venir faire un petit décrassage. Promis, j'y vais en douceur. J'ai pas fait quelque chose d'hyper cardio, d'hyper fatigant. Juste retrouver des sensations. Allez, on continue, step touch. On tire les bras loin derrière. On essaie quand même d'être assez tonique et dynamique sur ses bras et ses jambes. Allez, on se cale sur la musique. On essaye de faire des grands step touch, vous ne faites pas des trucs tout timides comme ça. Hop, allez, des grands pas. On va essayer d'activer le cardio, mais juste pour l'échauffement, histoire de réchauffer son corps assez vite. Ok, talons fesses. Pareil, on garde l'espace le plus éloigné entre les deux pieds. Et si on peut, les talons touchent les fessiers. On essaye de garder notre buste quand même relativement droit. Et sans oublier, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale. Première fois que je le dis depuis le début de l'année. Allez, encore. Vous êtes prêts? Parce que ici, on passe monter le genou, coup de genou opposé maintenant. Buste bien droit, c'est la jambe qui monte. Montez le genou. On croise. Vous me rajoutez un petit twist au niveau de la taille. Allez, on passe en un out. Et on tire les bras loin derrière. Toujours en out. Allez, bras devant. Allez, on part du côté tac. Et on bloque au dernier moment. On ne fait pas des trucs tout mous comme ça là. C'est vraiment tonique, dynamique. Allez, on a besoin de ça pour l'année 2021. Du dynamisme, de la positivité, de la joie de vivre. Allez, encore. Serrez par les abdos. 4, 3, 2, allez, bras au-dessus de la tête. Ok, relâchez step touch. Je m'avance un petit peu. Enroulez vos épaules vers l'arrière. Encore. 4, 3, 2, épaules en avant. Bras bien tendus jusqu'au bout des dents.
doit chauffer dans les épaules. On garde les step touch. On reste actif. Ok, tendez les bras. Toujours step touch. Allez, bras tendus. On essaye d'agrandir ces step touch. Vous êtes prêts? Je fais des toutes petites rotations. Hop, vers l'arrière. Je me mets de profil. Petite rotation. Et des grands step touch. Ah, je suis bien là, comme ça j'ai plein de place. 4, 3, 2, rotation vers l'avant. Bras tendus jusqu'au bout des doigts. Les épaules sont basses. 4, 3, 2, reste en step touch. Bloque les bras. Hop, je repasse face à vous. On tend les bras, allez, ça doit chauffer dans les épaules. 4, 3, 2, allez, on referme les mains vers les pectoraux. Toujours les épaules basses. Allez, cherchez à vous agrandir. Aspirez, montez vers la colonne vertébrale. Encore. Ça chauffe dans les bras? J'espère que oui. Ok, main au-dessus de la tête. Serrez vos deux mains l'une contre l'autre. Vous entrelacez vos mains. Restez en step touch. Tirez les coudes vers l'arrière. Et là, tout simplement, hop, et ben, on ramène là, les mains derrière la tête. Attention, gardez votre menton décollé. Gardez vos coudes collés vers vos tempes également. Ok, soufflez, relâchez les bras. Et ici, trottine. Allez, on va essayer de faire monter le cardio un tout petit peu, tranquillement, juste histoire d'avoir bien chaud et faire une super séance. Allez, on trottine. Sur place. Serrez fort les abdos ici. Je pense à ma voisine, elle doit être contente que je reprenne mes vidéos. Ok, ici, on trottine en avançant. On reste. Et on recule. Sur place. 4, 3, 2, trottine en avançant. Et sur place. Recule. Sur place. Avance. Sur place. Recule. Sur place. Encore. Quatre en avance. 4 temps sur place. 4 temps recul. 4 temps sur place. Avec moi. Allez, on est actif avec les bras. Ok, serrez les pieds. Hop. Les tout petits sauts. Sur place, moi j'avance pour que vous puissiez me voir un petit peu mieux. Souple sur les chevilles, souple sur les genoux. Et le ventre bien engagé. On rajoute les bras. Hop. Allez, comme si vous voulez se donner de l'élan pour sauter. Ça y est, vous commencez à avoir chaud? J'espère que oui. Moi, c'est le cas. Allez, encore. Petit saut. Soufflez, relâche. Ok, step touch. On relâche jamais tout d'un coup. Step touch. On retrouve son souffle. Ça va là. Ça revient vivre à l'intérieur de vous. Super. Allez, step touch. Tout doucement, tranquillement. Ouais, super échauffement. Ok, on va passer au squat. Pieds parallèles, largeur bassin. On commence tout doux, tout doucement. Hop. Je monte mon pantalon pour pouvoir descendre bien bas. On commence tout simplement, bascule, fessiers vers l'arrière. Genoux déverrouillés, bascule des fessiers vers l'arrière. Hop, tout simplement.
On retrouve nos sensations du squat, tout doucement, tranquillement. Hop. Mes genoux sont déverrouillés. Juste, je bascule mes fessiers vers l'arrière. Tout simplement. On commence à descendre. Hop. Donc là, je commence à fléchir mes genoux. Et comme vous pouvez voir, c'est bascule, fessier l'arrière. Hop, je fléchis les genoux. Bascule, flexion. Bascule, flexion. Et plus je suis à l'aise, et plus je descends mes squats. Mais on y va en douceur. Allez, je compte sur vous. On inspire quand on descend et on souffle quand on roule. Ah. Allez, est-ce qu'on peut descendre un petit peu plus bas? Super. Allez, un chouïa plus encore. Allez. Je vous rappelle que pour les squats, vos genoux sont toujours derrière vos pointes de pied. D'accord? C'est pas ça un squat. Ok? C'est ça. Ok? Je compte sur vous. Hein. Ok, bloc en haut. Descends en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on remonte tout doucement. Je veux tout votre poids de corps dans les talons. Vous devez être en capacité de venir décoller vos pointes de pied. Ok, encore en 4 temps. Et remonte. C'est très très lent, on redescend. Passons en 2 temps. 1, 2, et remonte. Vos épaules, toujours à l'arrière de vos genoux. Ok? Pas devant. Hop, je serre les abdos. Pas de dos creux, pas de dos rond. Je gaine, je protège. Ok? Je récupère la musique. 1, 2, et remonte encore. Inspire. Et souffle. Inspire. Souffle. 4, 3, 2, rapide. En bas, en haut. Bas, haut. Ok. Vous allez me rajouter ici les mains en prière. Ok. Vous levez vos coudes. Et à chaque fois que vous descendez, vous venez exercer une pression ici entre vos deux mains. Hop. Tac. Presse. Gardez vos épaules en ouverture. Tirez les coudes vers l'arrière. Ok? Pressez. C'est tout simplement, je descends, je presse. Je relâche, je remonte. Presse, relâche. Presse, relâche. D'accord? Épaule basse, épaule en arrière. Tac, presse, relâche. Ok? Hop, c'est parti. Je suis avec vous. 4, 3, 2, ok, bloc en bas, reste. Et ici, on va tout simplement venir serrer les deux mains. Allez, on descend son squat, on descend, on descend, on descend. On abaisse les épaules. Ok, allez. Ici, on va venir toucher les coudes et pas les coudes. On va venir tout simplement genoux et ici épaules. On croise. Allez, on descend. C'est comme vous voulez. Soit vous pouvez faire comme ça, tac, ou soit tac, 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 tac. Peu importe. Je veux que vos bras soient en mouvement. D'accord? Tout simplement. Ok, tendez les bras. Épaules basses, on descend son squat, on descend, on descend, on descend. On serre sur le ventre. On tient. 4, 3, 2, on souffle, on remonte, secouez les jambes. Soufflez, décontractez. Ok, bravo, parfait. Allez, on va passer au bras. Ici, on va récupérer ses haltères pour faire les biceps. Une haltère dans chaque main, une bouteille d'eau dans chaque main, au choix. Ou sans matériel, c'est vous qui voyez. Alors, on va se placer. Pieds parallèles, largeur bassin. Pensez bien à déverrouiller vos genoux. Soyez pas trop non plus en bas. D'accord? Juste souple.
simplement mon haltère au niveau de mon épaule, ok? Sans finir mon mouvement en cassant le poignet, d'accord? Hop, fixe, j'inspire, je souffle, inspire, souffle, ok, monte en 4 temps, 1, 2, 3, 4, et redescends, voilà, tout doucement, souffle, et inspire. Allez, serrez bien vos coudes au niveau de la taille. Rappelez-vous, vos coudes ne doivent ni avancer ni reculer au niveau de votre taille. Pas de mouvement parasite. Hop, ici, secouez, ça ne bouge pas. Allez, en 2 temps. 1, 2, et descend. Pensez à engager ici vos abdominaux. Ça va vous permettre d'avoir un buste bien droit. Encore en 2 temps. 1, 2, et relâche. Souffle. On va en faire quelques-uns. Il faut qu'on sente que ça chauffe dans les biceps. En plus, à la maison, je ne sais pas ce que vous avez. Si vous avez des 10 kilos, c'est sûr que vous allez sentir vos biceps bien avant moi. Ok, rapide, en haut, en bas. J'en perds la musique. Hop, tout simplement. Essayez de ne pas avoir de mouvement parasite aussi au niveau de votre buste. D'accord? Quand vous faites vos mouvements, il ne faut pas que ça avance et que ça recule. On est fixe. C'est pour ça aussi qu'il faut venir gainer les abdominaux pour éviter d'avoir ces petits mouvements parasites qui bougent de partout. Ok, bloc, haltère, niveau nombril. Allez, on bloque. On vient bien vérifier que ses épaules sont bien basses. Relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. Ok, là on va tout simplement faire en haltère. Ça va à la maison? Ça chauffe? J'espère que oui. Allez, allez, il faut que ça chauffe, il faut que ça chauffe. Tout dans les biceps. Après, on passe au triceps. Prendre un petit peu d'épaule, pour mieux venir aussi. Allez, on va jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 4, 3, 2. Ok, soufflez, relâchez. Pour l'exercice des triceps, on récupère juste une haltère. Si vous voulez prendre plus, vous prenez 2 haltères, vous en prenez une sans haltère. Vous faites mais comme vous voulez. Ok, c'est vous qui gérez votre effort. Toujours les pieds parallèles, la jambe au bassin. Rappelez-vous l'échauffement. Les mains en prière, entrelacées. Hein, ça vous rappelle des souvenirs? Ok, même chose, sauf que là, on a notre haltère. Allez, on monte les bras au-dessus de la tête. Vous serrez vos bras sur vos tempes. D'accord? Ici, ça doit toucher. On essaye le plus possible. Je me mets de profil. Pour faire des triceps, c'est bien aussi de dégager les épaules vers l'arrière le plus possible. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez descendre, si vous avez les épaules en avant, regardez ce que ma tête va faire. D'accord? Donc, j'essaye de redresser ma tête pour aider également mes épaules à aller vers l'arrière. Vous avez vu mes coudes? Ils sont toujours là et mon haltère est derrière la tête. Quand je suis en bas, je n'ai pas l'ouverture des coudes. Je reste ici, resserré. Et je monte et je redescends. Alors de profil, ça donne ça. Allongez vos cervicales. On essaie d'avoir les épaules basses, pas évident, parce que du coup on a les bras au-dessus de la tête. Et que je sois en bas ou en haut, et ben mes coudes ne font pas ça. C'est bon pour vous? Allez, bloquez votre haltère au-dessus de votre tête. Cherchez à baisser vos épaules. 4, 3, 2, on descend en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on remonte pareil, tout doucement, tranquillement, on a le temps. On inspire et on s'ouvre parce que c'est à la montée qu'elle est forte. Allez, encore. Et 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, encore. 1, 2, 3, 4, 4, 3,
2, allez, on passe en 2, 2, 1, 2, et 3, inspire. Lorsque vous tendez vos bras, ne claquez pas vos articulations, faites extrêmement attention, vous gardez toujours vos coudes légèrement déverrouillés. Encore en 2, 2, 1, 2, et remonte. Toujours on inspire à la descente, et on souffle à la montée. Ça va à la maison, ça chauffe un petit peu l'air dans l'arrière des bras. 4, 3, 2, non, c'est pas fini, rapide, en bas, en haut. Inspire, souffle. Hop. Encore. Allez, là, faut éliminer les escargots, le foie gras, les viandes en sauce, les gratins à la crème. Ouais, parce que tout est venu dans les bras. C'est pour ça. Allez, on s'accroche. Courage. On donne tout. 4, 3, 2. Vous bloquez votre haltère ici, de moitié, juste derrière votre tête. On bloque. On tient. On essaie de resserrer les coudes. Et en gardant cette posture, je vous demande des tout petits. Comme ça. Ceux qui piquent, ceux qui achèvent. Allez, on serre les coudes, on serre les coudes, on serre les coudes. 4, 3, 2, soufflez. Relâchez. Ça va? Bon, je sais pas vous, mais moi je commence à bien transpirer. J'espère que c'est pareil à la maison. On continue. On va faire un petit travail d'épaule. Alors, je me relâche les cheveux. Pour pas être enquiquiné. Ok, pour les épaules, j'aime bien dire ça, notre Playmobil, d'accord? Coude collé à la taille. J'ai bien mon angle de 90 degrés au niveau de mon bras, d'accord? Et ici, mes deux bras restent parallèles. Et je vais tout simplement imaginer un fil qui vient tirer mon coude hauteur-épaule en direction du plafond. D'accord? C'est tout simplement hop, hop, de face, de profil. Quand je suis de face, vous avez vu, j'ai pas ramené ma main à l'intérieur. J'ai toujours cette ouverture au niveau de ma cage thoracique et de mon épaule. J'ai toujours mon coude aligné avec mon épaule et mon poignet aligné avec mon coude. D'accord? J'ai mon rectangle. Je monte et je descends. Quand je monte, ça ne se resserre pas. D'accord? Récupérez vos haltères et on monte en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Là, c'est pour les épaules, le rotateur des épaules. Pensez à serrer vos abdominaux. D'accord? Abaissez vos épaules. Montez en 2 temps. 1, 2, et redescends. Inspire et souffle. 4, 3, 2, rapide. Haut, bas, souffle, inspire. Les deux respirations sont possibles. Parce que là, soit on est en ouverture, on inspire, soit on est à l'effort et on inspire. Genoux déverrouillés. 4, 3, 2, ok, soufflez, relâchez. Posez vos haltères et venez récupérer votre tapis et votre serviette. Si vous avez soif, bien évidemment, vous prenez le temps de vous hydrater. Alors, ok, on va passer au dos, d'accord? Et comme on a bien, j'ai pas fait trop d'épaules parce que là je vais en rajouter encore une couche. Et puis comme on a fait les bras avant, vous allez voir, pour les épaules il n'y avait pas besoin de faire plus, vous allez bien sentir. Ici, vous allez venir vous allonger sur le ventre.
pieds parallèles, largeur bassin. Vous relâchez vraiment vos jambes sur votre tapis. On a bien le front qui sera posé sur le tapis pour débuter. On verra ensuite les bras en chandelier. Et si vous pouvez, vous essayez de décoller votre nombril du tapis pour cet exercice. D'accord? Important. On contracte les fessiers, la sangle abdominale. Pourquoi? Pour permettre de protéger le bas du dos. Plus vous allez gainer, plus vous allez protéger vos lombaires, plus vous allez travailler en sécurité. D'accord? Et ici, en gardant le menton sur le tapis, on va venir faire des mouvements de bras en tendant devant et en tirant les coudes vers l'arrière. Ok? Je me mets avec vous, je ne vais plus parler. De toute façon, vous ne m'entendrez pas. Allez. Et à votre rythme. Allez, on tend les bras. Et on ramène les coudes vers la taille. On inspire, bras dessus de la tête. On expire, on tire les coudes. Allez, on essaye de décoller le nombril du sol. On serre fort les abdominaux, on inspire les doigts à la colonne vertébrale. Ça va la maison? Les épaules, les bras. Alors, bah, pas mal. On fait l'échauffement, les petites séries que vous n'avez pas avec les haltères. Hein. Vous devez être au top là. Cherchez bien à baisser vos épaules quand vous tirez les coudes vers votre tête. Ok. On repose les bras. On secoue légèrement les épaules. Et le temps pour vous de récupérer, moi je vous Explique la suite. Alors, ici, on va venir décoller les pectoraux de notre tapis. Et on va faire exactement la même chose. Ok? Sauf que là, bien évidemment, ça va être plus compliqué de ne pas avoir le nombril collé au tapis. Je vous laisse vous positionner et vous y allez à votre rythme. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Alors, moi, je me mets comme ça pour vous montrer. Attention, quand vous allez venir redresser ici votre buste, qu'est-ce qui se passe avec les cervicales? Il se passe ça. Non, je décolle, je regarde le sol, j'ai bien la même distance entre mon menton et ma cage thoracique. Ce n'est pas mon menton qui va en direction du vers le plafond, ni en direction vers la cage thoracique, mais là je sais qu'il y a moins de risque. D'accord? Tout simplement, hop, je décolle et là, je fais le mouvement. D'accord? Et je regarde bien le sol. Allez, je vous laisse encore en faire quelques-uns avant de passer au fessier. Allez, pensez à votre respiration. Inspire, souffle. Pensez à vos cervicales. Pensez à votre nombril qui est aspiré. Imaginez un petit fil accroché à votre nombril et que vous avez une personne derrière vous qui vient tirer ce nombril vers votre colonne vertébrale. D'accord? Contractez les fessiers. Travail en sécurité. Hyper important, pensez au bas de votre dos. Ok? Sentez le renforcement ici dans le haut de votre dos. Trapèze notamment. Ok, soufflez, relâchez. Je vais baisser légèrement le son. Parce que souvent quand je passe au sol, vous avez tendance à moins m'entendre. Et on va faire les fessiers. Alors, on va partir sur des séries de 20 mouvements. Ok? Je ne travaille pas avec la musique, pas en rythme. Vous travaillez à votre rythme, sur votre respiration et en comptant bien évidemment vos mouvements. Pour faire la même chose à droite, à gauche. Alors, pour ce mouvement, on va se placer en position quadrupédique. Je vais vous montrer de face, de profil. D'accord? Et je viendrai vous rajouter les consignes. Donc là, hop, de face, de profil. On a... Je vais essayer de m'installer correctement. Tac, hop. Je suis en planche, positionnée sur les coudes, ok?
allonger les jambes, il va falloir quand même de l'énergie. Ici, je vais tendre ma jambe et ramener mon genou à la poitrine. D'accord? On part sur 20 répétitions. Inspire, expire. Cherchez ici à allonger votre jambe. Ok? Allez, à vous, je vous laisse faire vos 20 répétitions d'un côté et quand vous avez fini, vous passez à l'autre jambe. Ici, ce qui est important, continuez vos mouvements et moi je vous donne des consignes pour vous placer davantage correctement. Sur les coudes, d'accord? On a coude aligné avec les épaules, ni d'épaule en avant, ni d'épaule en arrière, respectez. C'est bien, on va aussi continuer à renforcer les rotateurs, enfin pas les rotateurs, on va continuer à renforcer l'épaule, ok? Au niveau du dos, j'ai un dos bien en neutre, pas de dos rond, pas de dos creux, mon bassin est bien positionné. Je continue même dans ce mouvement à bien venir aspirer mon nombril vers la colonne vertébrale. Vous me rajoutez une contraction volontaire des fessiers pour avoir un travail encore plus efficace. D'accord? Hop, je souffle. Je cherche à allonger ma jambe. Ok? Autre chose, quand vous venez ici tendre votre jambe, d'accord? Il ne faut pas qu'il y ait un mouvement au niveau de votre hanche. D'accord? On reste toujours bien aligné dans le même axe. Je vous mets de profil parce que... Tac. D'accord? Quand vous êtes comme ça, vous ramenez genou poitrine. Quand vous tendez, il n'y a pas une ouverture vers l'extérieur. Vous restez toujours bien. Cherchez à allonger vos jambes, comme si quelqu'un venait vous tirer votre jambe. Je vous laisse faire vos répétitions. Je n'en ai aucune idée de à combien vous en êtes, si vous avez fini la droite ou pas. Je pense quand même que vous êtes du côté gauche. Je laisse encore un petit moment pour finir vos mouvements. Et oui, je ne sais pas combien de temps que vous, donc du coup, le deuxième exercice, je vais le faire. Allez, je laisse encore un petit moment, quelques secondes. Et je vais passer au deuxième exercice. On va toujours avoir les mêmes consignes au niveau du positionnement. D'accord? Sauf que là, continuez, finissez pendant que je commence à amener le deuxième exercice. Sauf que là, on va garder ici notre jambe tendue et on va venir tout simplement faire 20 rotations dans un sens, 20 rotations dans l'autre. Ok? Avec la jambe tendue. J'espère que vous êtes prêts. Ouais. Allez, je me mets avec vous. Je vais faire de dos. Peut-être que... Voilà. Tac. Allez, à votre rythme, on tend la jambe. Et ici, déjà, j'essaye de bien placer mon bassin, mon dos, mes coudes sous mes épaules. Et ici, je vais tout simplement faire 20 rotations dans un sens. C'est des tout petits cercles. Et on change de sens. Moi, j'ai fait les 20. Si vous avez été plus rapide que moi, il n'y a pas de souci. Si vous avez été moins rapide, allez, vous allez jusqu'à 20. De toute façon, vous allez à votre rythme. L'avantage de la vidéo, c'est que justement, vous pouvez stopper, avancer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Allez, si vous avez arrivé au 20, moi je ne les ai pas comptés. J'ai parlé, j'ai perdu le fil. Et on part avec l'autre jambe. Pareil, 20. Allez, on serre les abdos. Passez par le cervical. De sens. Vous me suivez ou vous ne me suivez pas. C'est comme vous voulez.
au niveau des ischio-jambiers. Et 20. Hop, on repose. Parfait. Est-ce que ça va à la maison? Je regarde un petit peu notre timing. Ok, il nous reste 10 minutes. 10 minutes, parfait, pile poil ce qu'il nous faut pour faire encore travail abdominaux, gainage et les étirements. Alors, comme on va laisser reposer un peu les bras, on va passer aux abdominaux, aux obliques. Donc, pieds parallèles, largeur bassin, j'enroule, je contrôle la descente et je viens m'installer ici sur le sol. Je rapproche mes talons près de mes fessiers, mais pas trop proche. Toujours les talons en avant des fessiers. Alors, comme on est en renfort, ici, je vous demande de venir plaquer vos lombaires au sol. D'accord? Alors, prenez le temps d'aspirer votre nombril vers la colonne vertébrale. Je veux que vous cherchiez à travailler avec un ventre le plus rentré possible. Ok? Une fois que votre ventre est bien rentré, vous venez engager votre transverse. D'accord? C'est-à-dire tout en étant allongé, vous devez sentir que votre ventre rentre à l'intérieur et quand vous venez resserrer, vous devez sentir une contraction à l'intérieur de votre abdomen. D'accord? Et là, vous sentirez, parce que vous avez cette contraction, que c'est votre transverse qui vient ici s'engager. Ensuite, vous allez expirer et venir décoller vos épaules. Menton décollé de la cage thoracique et vous allez venir tendre tout simplement vos bras, mains en direction de vos chevilles. Et là, on va tout simplement souffler, aller chercher la cheville, inspire milieu, expire et de l'autre côté. Et on alterne. On prend le temps. Vous ne me cisaillez pas votre colonne en faisant droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche. D'accord? C'est souffle, inspire, milieu. Je replace ma colonne vertébrale bien dans l'alignement et ensuite, je permets à ma colonne vertébrale de faire la torsion de l'autre côté. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire et ainsi de suite. Cherchez pas à aller vite. Cherchez à être efficace dans vos mouvements. Plus vous allez décoller vos épaules du sol, vous allez chercher à monter, plus vous allez ouvrir vos épaules, ouvrir votre cage thoracique, bien placer votre menton et décoller les épaules et aller chercher vos chevilles. Vous allez vraiment sentir ici vos obliques, d'accord? Abdominaux sur le côté. Pareil, pas de triche, d'accord? J'ai bien dit pieds parallèles, largeur bassin, vous ne faites pas ça. Ok? Là, vous me faites l'apothéose de tout ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? C'est hop. Et bien évidemment, rappelez-vous, je vous ai parlé ici, là, de votre ventre qui est creusé. D'accord? Qui est engagé. Et bien évidemment, hop, quand je monte, j'essaie à ce que ce ballon ne vienne pas se dessiner au niveau de mon abdomen. Je décolle. Hop. C'est pas grave si je ne touche pas mes chevilles. Ok? Je tends à toucher ma cheville. Si vous me faites ça, moi ça me va très bien. Moi ce que je veux, c'est qu'il y ait une torsion au niveau de votre taille. D'accord? Quand vous faites cet exercice, ça fait ça. Au niveau de votre taille. Ok? C'est bon pour vous? Allez, le temps que je vous raconte tout ça, je pense que là, ça a dû bien chauffer. On repose, on relâche. Et ici, vous roulez sur le côté pour vous placer sur le ventre. On va passer à une petite session de gainage. Vous viendrez vous installer sur vos coudes. Vous choisirez ici votre gainage. Alors, votre gainage, soit vous le ferez sur les genoux, soit décollé. Ok? Très important, je vous laisse vous positionner les fessiers, ni trop haut, ni trop bas. Tout comme en étant au sol, j'attire mon nombril vers la colonne vertébrale, je cherche à creuser ce ventre le maximum et je viens engager mon transverse en sentant bien resserrer à l'intérieur de mon abdomen. D'accord? Et je choisis mes options. Mes coudes sont bien alignés avec mes épaules, je ne casse pas mes cervicales.
Et ici, je tiens. Allez, encore quelques secondes. Et on repose un genou après l'autre au sol. Je vous laisse vous hydrater quelques secondes. Je suis encore là, je suis encore avec vous. Je change de musique et on passe aux étirements. Alors, tac. Ok, parfait. Allez, venez vous asseoir, vous installer le plus confortablement possible. Au niveau de vos jambes, vous pourrez choisir jambes tendues, jambes pliées. Agrandissez votre dos, cherchez l'auto-agrandissement, le dos bien. Inspirez. Et ici, grandissez. Fléchissez votre coude droit, venez attraper votre coude, tirez votre coude vers l'intérieur et abaissez-le. Essayez de redresser votre menton, le regard au plafond pour vous aider à bien étirer vos triceps. Sentez l'étirement dans l'arrière de votre bras. Prenez une grande inspiration thoracique. Alors, comment ça s'est passé cette première séance de Renfo 2021? J'espère que c'était bien. C'était intense, correct, mais c'est bien. Pour ma part, soufflez. Relâchez en les épaules. Inspirez. Grandissez-vous de nouveau. Et cette fois-ci, fléchissez votre cou. Ramenez vers l'intérieur. Prenez le temps de respirer. Soufflez. Relâchez. Envolez vos épaules vers l'arrière. Venez crocheter vos deux mains. Poussez l'épaule de main face à moi. Inspire. Expire. Creusez le ventre en haut. Éloignez les omoplates. Menton poitrine. Poussez vos mains vers l'avant. Abaissez vos épaules. Inspire. Grandissez-vous. Soufflez. Relâchez. Tendez vos deux jambes. Passez votre jambe droite dessus jambe gauche. Étirement des fessiers. Sans décoller votre fesse droite. Auto-agrandissement. Rapprochez votre genou vers votre cage thoracique. Et allongez votre dos. Sentez l'étirement dans tout l'arrière de vos fessiers. Inspirez. Seulement sur l'expiration, vous relâchez votre pied et on passe à l'étirement du fessier gauche. Toujours même chose. Auto-agrandissement. Le genou bien collé à votre cage thoracique. Sans décoller votre fessier gauche du sol. Au contraire, cherchez à l'enfoncer ici, dans votre tête. N'hésitez pas à décaler votre pied gauche vers l'extérieur pour avoir un étirement un petit peu plus intense. Par contre, pas de pied décollé. Il faut vraiment avoir le pied bien à plat au sol pour bien ressentir cet étirement. Abaissez vos épaules, relâchez les tensions. Prenez des grandes respirations. Soufflez. Relâchez. Tendez les deux jambes. Vous relâchez ici vos chevilles. Je ne veux pas l'étirement des mollets, je vais plutôt chercher l'étirement des ischios, derrière les cuisses, d'accord? On inspire et sur l'expiration, vous allez chercher loin devant. Si vous pouvez, attraper la pointe de vos pieds. Essayez de rapprocher votre nombril vers les cuisses, mais toujours en cherchant l'avant. Donc si vous aviez un dos plat, un corset qui vous empêchait d'arrondir le dos, au contraire, sentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Vous pouvez attraper vos chevilles, vous pouvez mettre au niveau de vos tibias, de vos genoux en fonction de votre souplesse. Remontez, déroulez. Hop, les deux jambes sur le côté, on passe sur les genoux. Une jambe en avant, prenez appui et on repasse en position. On étire les quadrilles, tout simplement, talons-fesses. Cherchez à pousser votre genou le plus loin possible vers l'arrière.
Pieds relâchés, venez changer de jambe, talons-fesses. Poussez le genou vers l'arrière. Soufflez, relâchez votre jambe. Inspirez, grandissez-vous. Sur l'expiration, vous penchez votre buste vers la droite. Sentez l'étirement sur le côté de votre taille. Inspirez milieu, expire de l'autre côté. Repassez au centre. Allez, encore 2 fois de chaque côté. Inspire milieu, expire de l'autre côté. Essayez d'être toujours aussi souple sur vos genoux. Inspire, expire. Inspire, expire. Replacez au centre. Soufflez. Relâchez. Tirez vos coudes loin vers l'arrière. Rapprochez les omoplates. Venez tendre les mains. Et ici, vous effectuez des rotations avec vos pouces pour venir étirer vos biceps. Voilà, hop, juste des rotations. Tac. Et vous avez vu là, ça tourne. C'est comme si on venait prendre le biceps et qu'on essorait. Voilà, pour venir bien étirer. Parfait. Et sur cet étirement du biceps, vous rapprochez une main, puis la deuxième et vous vous applaudissez très très fort. Un grand merci à vous, j'espère que vous avez passé une excellente séance de renfort. Et oui, nos toutes premières de l'année. Et je vous dis à très très vite, toujours en espérant de vous retrouver le plus vite possible en chair, en os, en vrai, en réel. À très vite.